Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, ravi de vous retrouver une fois de plus dans cette édition. On parle de la société civile de la RDC qui monte sur les chevaux et fustige toute déstabilisation des institutions de la République, d'où qu'ils viennent, eu égard aux dernières allégations officiellement annoncées par le porte-parole du gouvernement sur les antennes de la télévision nationale. La société civile de la RDC condamne sans commune mesure toute possibilité de coup d'État. Ici, nous avons le commentaire d'Ananoka et les images de Pichu Kizaza. Les récents événements de déstabilisation du pouvoir et des institutions de la République démocratique du Congo, dont l'information a été donnée par les porte-parole de la présidence, Kassongo Mwema Yamba Yamba, ont fait l'objet de points de presse de la société civile de la RDC, qui est sortie de sa réserve pour condamner avec énergie les faits et ses commanditaires. Pour la société civile de la RDC, ces comportements de déstabilisation des institutions dans les années 60 ont mis les pays dans le chaos et personne ne peut le tolérer. La RDC a pris la bonne voie de prendre le pouvoir par les élections. Le peuple congolais va combattre tout celui qui veut prendre le pouvoir par la force. La société civile de la République démocratique du Congo, en tant que peuple organisé et souverain, dénonce et condamne avec la dernière énergie ces plans machiavéliques des ennemis du peuple congolais, visant à attenter à la sécurité nationale et tendant à nous ramener à la barbarie et à la privatisation de l'État pour des intérêts partisans d'une poignée d'individus. La société civile de la RDC met en garde les acteurs et commanditeurs de ce projet macabre et attentatoire et promet de faire application de l'article 64 de notre Constitution. La société civile de la RDC invite le garant de la nation avec les institutions de la République concernées à châtier de manière exemplaire et mémorable tout celui ou tous ceux qui pensent, par des raccourcis anticonstitutionnels, déstabiliser la bonne marche de notre démocratie chèrement acquise. La loi n'est pas à la force, mais la force est à la loi. Cette composante de la société civile, comme autorise la Constitution, dans son article 64, va user de ses moyens par la mobilisation de la population pour faire échec à tout individu tenté de renverser les institutions pour prendre le pouvoir, a martelé le coordonnateur général de la société civile de la RDC, Christopher Ngoy Moutamba. La structure Bico Rouge affiliée à l'UDPS aurait encore pris à l'esprit l'épisode malheureux de l'atteinte à la sûreté de l'État d'il y a quelques jours. Ainsi, elle réitère son soutien aux institutions de la République, en commençant par la première d'entre elles, le président de la République, la base Bico Rouge. On appelle donc à une vigilance tous azimuts de tous les patriotes pour la sauvegarde des acquis politiques actuels. Chomi Kassiama a recueilli le propos sur les liens. Nous, membres du Parlement debout base Bic Rouge de Bandalungwa et combattants au sein de l'UDPS, venons par la présente déclaration soutenir avec véhémence le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et commandant suprême des forces armées congolaises, pour ses efforts à éradiquer la guerre qui meurtrit la population de l'Est du pays. L'instauration de l'état de siège afin de neutraliser toutes les forces négatives. Son action au sein de l'Union africaine est pour sa lutte contre la discrimination féminine dans les institutions, soit la masculinité positive. Son nouveau poste de rapporteur de l'Union africaine. Ses efforts fournis dans sa diplomatie qui a produit les résultats tels que le début de lancement des travaux de la construction du port en eau profonde de Banana, dont les capitaux frais sont élevés jusqu'à 1,2 milliard de dollars américains comme premier versement, et de même le travaux des projets Chile-Gelou. Par ailleurs, condamnons avec dernière énergie cette tentative à déstabiliser la démocratie acquise par la passation pacifique et civilisée du pouvoir, par un coup d'État orchestré par des personnes mal intentionnées à poser des actes ignobles tenant à freiner l'élan du développement de notre chère patrie.
À la dernière ordonnance présidentielle concernant la diplomatie, nomme John Nyakeru, frère biologique de la première dame, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC au Kenya. Le professeur Ivan Vangu, quant à lui, devient ambassadeur de la RDC en Russie et Fidel Moulaja est nommé ambassadeur de la RDC en Afrique du Sud. D'autres nominations sont donc attendues dans les prochaines heures. On poursuit donc cette édition. Pour dire encore que dans la foulée, les dernières ordonnances présidentielles, le professeur Jean-Jacques Luboya Tshishima a été donc nommé secrétaire général auprès du président de la République. Élevé au titre d'ambassadeur de la culture congolaise et disposant désormais d'un passeport diplomatique, l'artiste musicien Antoine Bepa Mumba alias Kofi Olomide a été reçu le lundi dernier par le chef de l'État Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Considéré par Kofi Olomide comme un artisan de son élévation, l'artiste estime également que ce titre est une consécration et une reconnaissance. Nous avons ici le reportage de nos confrères de la presse présidentielle. Légende de la musique congolaise et africaine, l'artiste musicien Antoine Christophe Agbepa dit Kofi Olomide, élevé récemment au rang d'ambassadeur de la culture congolaise, est venu remercier l'artisan de son élévation, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce géant de la rumba congolaise est détenteur depuis quelques jours d'un passeport diplomatique, mesure déjà l'immensité de la tâche lui confiée. J'ai eu la chance et l'honneur d'être reçu par le premier des Congolais qui a bien voulu m'octroyer un passeport diplomatique au titre d'ambassadeur de la culture du Congo. Et pour ça, je suis venu lui dire merci du fond du cœur. Je me sens imbu de la responsabilité d'être correct, de me comporter beaucoup plus dignement que je ne le faisais en tant qu'ambassadeur de la culture. Pour le reste, je suis un bébé ambassadeur, donc je vais demander aux experts en la matière d'accepter de me rencontrer pour que je m'imprègne de la valeur d'un ambassadeur digne de ce nom. J'ai ma petite idée, mais je suis un profane en la matière et pour cesser de l'être, je me ferai violence pour rencontrer les experts et pouvoir bien exercer ce rôle d'ambassadeur de la culture de notre pays. Comme ses jeunes frères Gims et Dadju, Kofi Olomide sera désormais au front dans la promotion de la culture congolaise et particulièrement de la rumba congolaise fraîchement inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité. Quand on m'a décerné le titre d'ambassadeur de la culture, j'ai dit que je partage cet honneur avec les grands comme Taboulaye, Papa Wemba, Emenea, Madilou, Pepe Kale, Papa Lutumba Simao. Donc je partage cet honneur d'être ambassadeur de la culture avec eux et aussi avec beaucoup de ceux qui sont encore en vie, qui mériteraient aussi ce titre. L'artiste musicien en a profité pour présenter au chef de l'État son tout dernier trophée de légende africaine issu aux awards organisés il y a 2 mois au Nigeria. À travers ses ambassadeurs, la République démocratique du Congo se doit de consolider les acquis de sa récente mandature à l'Union africaine. Acquis qui gravitent autour de la promotion de l'identité culturelle africaine. Les ambassadeurs féministes du Canada et de l'Union européenne ont amorcé une série de séances de travail avec le Premier ministre de la RDC, Jean-Michel Sama-Lukonde, en vue d'accélérer le processus qui vise à faire impliquer la femme dans les différents circuits décisionnels et préparer des plaidoiries conséquentes pour 2030, considérées comme année de tous les bilans pour l'égalité homme-femme. Nous avons ici les commentaires de Jean Pinjonji. Les ambassadeurs de l'Union européenne veulent faire de la question de l'égalité homme-femme une question pérenne, qu'elle ne reste pas l'épicentre de chaque date de 8 mars. La séance de travail avec le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a produit des pistes sur lesquelles des réponses ne vont pas tarder. Je pense que les prochaines étapes qu'on devrait voir de manière le plus significative vont porter dans les questions sur la loi électorale, où là, ça va déterminer aussi le nombre de places dans la politique. Et il y a plusieurs choses aussi. On a fait mention de l'utilisation du récent jugement qui a donné raison à la RDC pour tenir compte de tous les impacts qui ont eu lieu sur les victimes des violences dans le conflit avec l'Ouganda ici, et comment utiliser ça pour rendre justice aux femmes.
Pour les diplomates de l'Europe de 26, l'engagement du gouvernement congolais devra s'intensifier et ce à 8 ans de l'horizon 2030, année du véritable bilan pour la place de la femme dans les institutions. On a parlé évidemment des questions de la place des femmes dans la politique, la question de l'autonomie des femmes, la question des violences basées sur le genre. On a pu constater tout l'engagement du premier ministre comme chef du gouvernement à pouvoir donner suite et surtout s'assurer que ces discussions-là ne soient pas l'effet d'un jour, que ce soit le 8 mars et 16 jours d'activisme, mais que ce soit une question qui dure toute l'année. Donc il y avait ici, vous voyez, un important engagement de tous les ambassadeurs qui s'est reflété aussi par une réponse de très haut niveau par le premier ministre. Les promesses sont fermes pour un accompagnement de l'Union européenne dans cette lutte au niveau du Congo-Kinshasa. Déterminé à matérialiser le projet du développement à la base, le ministre du Développement rural, François Robota Masumbuko, est donc arrivé il y a quelques jours à Goma, dans la province du Nord Kivu. Objectif, inspecter les réelles possibilités du lancement de ce vaste projet initié par le chef de l'État, notamment dans les secteurs de l'agriculture. Le commentaire de nos confrères de la RTNC. C'est à 12h40 heure locale que l'avion à bord duquel a voyagé le ministre d'État François Robota Masumbuko a atterri à l'aéroport de Goma. Au bas de la passerelle pour l'accueillir, quelques officiels et les membres du mouvement social pour le renouveau, François Robota Masumbuko a d'emblée circonscrit le but de sa mission. Le président de la République a une vision du développement de notre pays à partir de la base. J'ai une lourde responsabilité dans cette vision. Je suis en train donc de visiter et de voir ce que nous réalisons dans le cadre de cette vision de développement à partir de la base, surtout à ce qui concerne les routes de dessert agricole et l'approvisionnement en eau potable, et aussi bien entendu d'autres axes. Peu après, le ministre d'État a eu droit à un bain de foule des structures du développement rural, les militants de son parti MSR et ceux du regroupement ADRP, tous comme un seul homme, ont réservé un accueil délirant aux warriors du gouvernement Sama Lukonde. Quelques heures plus tard, le ministre d'État a été reçu par le vice-gouverneur militaire du Nord Kivu, un entretien empreint de cordialité, comme le témoigne François Robota Masumbuko. L'objet de ma visite ici, c'est la présentation des civilités. Et nous avons profité de ce moment pour échanger ensemble avec lui de la situation qui prévaut en province, qui est très très bonne d'ailleurs, ce qu'il m'a dit. Bukavu et Uvira seront les prochaines étapes de cette mission. Voilà, dans le même registre, il faut parler de l'itinérance du ministre du Développement rural dans les Grands Kivu qui s'est poursuivi à Bukavu pour les mêmes motivations liées au développement à la base. La population du Sud Kivu a réservé également un accueil digne d'un fils du terroir élevé en dignité et qui se bat pour le bonheur des Congolais en accompagnant les actions du président de la République. Ici, nous avons également le commentaire de nos confrères de la RTNC. Plus de 150 km de route de Goma à Kirungu, le ministre d'État en charge du développement rural l'a parcouru, bravant tous les dangers que représente cette route. François Robota Masumbuko dit l'avoir fait pour l'amour du pays. Beaucoup de gens me disaient non, il ne faut pas partir, c'est pas trop sécurisé. Mais je me suis dit non, ma mission c'est de visiter les villages. Écoutez, lorsque je me suis renseigné auprès du député élu de cette contrée, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de problème, j'ai décidé de venir et voilà que nous sommes arrivés, il y a eu plus de peur que de mal, rien n'est survenu sur toute la route que nous avons parcourue en moins de 3 heures. Le développement des 145 territoires de la République démocratique du Congo, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en fait l'une de ses priorités et François Robota tient à concrétiser cette volonté du chef de l'État. Lors de ma nomination en qualité de ministre d'État au développement rural, le président de la République m'a dit, monsieur le ministre, je vais te voir visiter les milieux ruraux et c'est ce que je suis en train de faire. Aujourd'hui, nous sommes à Kirungu, dans le territoire de Massissi, à 150 km de Goma. Je suis en train de faire une mission d'itinérance, en train de voir les travaux que nous avons accompagnés en termes
d'entretien et de cantonnage manuel des routes de dessert agricole. Pour un élu de cette partie de la République démocratique du Congo, c'est la première fois qu'un ministre national arrive dans cette contrée depuis l'accession du pays à l'indépendance. Après le village Kirungu, le numéro 1 du développement rural a visité un forage d'eau construit à Saké, ce avant de regagner dans la nuit la ville de Goma. On poursuit donc cette édition pour dire qu'investi le dimanche dernier comme président fédéral du mouvement de libération du Congo Tchangu 3, le député national Didier Mukembali est considéré comme un véritable leader dans sa juridiction. La commune de Maloko a pour l'occasion témoigné son attachement à son remise en question à ce représentant de Jean-Pierre Bemba dans cette partie de la ville de Kinshasa. Retour sur ce qu'a été cette cérémonie présidée par le président interfédéral du MLC Kinshasa, M. Valentin Gerengo. Nous avons ici les commentaires de Jean-Pierre Njonji sur les images de Pichu Kizaza. Ambiance de fête au milieu d'un carnaval, le député national MLC Didier Mukembali est fêté par la population des Maloko comme un véritable héros. Il est désigné et installé président fédéral du MLC Tchangu 3. Valentin Gerengo, le patron du MLC à Kinshasa, met en exécution la décision de Jean-Pierre Bemba. Didier Munke est officiellement président fédéral du MLC Tchangu 3. Le drapeau bleu à la formée jaune va rayonner davantage et le MLC va ratisser large. Nous sommes convaincus que désormais le MLC est effectivement installé à Maloko et nous partons avec une très bonne impression. Il gère les hommes. Pour gérer les hommes, il faut avoir des capacités. Voilà pourquoi, en dehors de lettres de nomination et d'investiture que nous avons remises, nous avons remis un drapeau. Le drapeau, c'est le symbole du MP, l'emblème du MLC. Nous avons ensuite donné le statut du parti qui gère les organes du parti, le règlement intérieur qui explique le statut et le règlement intérieur particulier qui gère les collègues de fondateurs. Les défis à relever sont des tailles, garnir davantage le rang du MLC. Didier Munke y travaille et il est déjà à pied d'œuvre. Contribution à biso pour que totombola parti na biso ezala visible na malu. Mission a pesaki biso ali lobi na biso ke tolingi tomona maluku eningana. Tolingi tomona visibilité ya parti na kati ya maluku. Voilà pourquoi mission na tokoki kokokisa yango biso moko te. Dokokokisa yango elongo na moko na biso ndenge tofandi awa ezali boye te. Le 40e anniversaire de la création de l'Union pour la démocratie, le progrès social et des paix sans sigle a été célébré dans une ambiance pas assez tambour battant, une messe d'action de grâce à la cathédrale Notre-Dame du Congo pour remercier l'Éternel Dieu de son accompagnement durant les 40 années de lutte incarnées par le pionnier de l'UDPS, Christopher Ilonga. De 1982 à 2022, l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS en sigle totalise 40 ans d'existence depuis sa création par les pères fondateurs. À cette occasion, une messe d'action de grâce était au rendez-vous. L'officiant du jour, le père vicaire Madimba, a recommandé à Dieu que l'amour et la réconciliation soient au centre du parti au pouvoir. Plusieurs cadres et autorités du pays ont répondu présents à cette cérémonie. En toute simplicité, je peux dire ici devant les héritiers du combat de nos pères fondateurs que cette prise de parole est sans objet. Vous avez abordé tous les problèmes à travers la parole de Dieu que vous venez de prêcher. 37 ans à l'opposition et 3 ans au pouvoir, quelques cas de l'Union pour la démocratie et le progrès social jugent positif le bilan du président Félix Antoine Tshisekedi. 40 ans de combat, 40 ans effectivement, mais aujourd'hui, nous sommes là au pouvoir et nous continuons effectivement à travailler pour les biens du Congolais. Bien qu'il y ait effectivement certains petits problèmes, certains
venir qualifier les clubs, mais nous sommes en train de faire toujours les supporters et arriver en fait dans le bon esprit du peuple d'Amour. Voilà, c'est une grande journée pour tous les membres de l'UDPS et même pour la République démocratique du Congo parce que ces grands partis à tout ce temps démontrer, n'est-ce pas, la volonté, la détermination de changer les choses. Et toutes les dictatures ont vécu, n'est-ce pas, la redoutable face de l'UDPS. Et aujourd'hui, l'UDPS au pouvoir, c'est une suite logique d'un combat, d'un peuple et des 13 parlementaires qui sont, n'est-ce pas, nos géniteurs. Parti politique toujours, la présidente de la Ligue de femmes du parti ABG, pour dire Alliance pour la bonne gouvernance, accompagnée de quelques membres et cadres du parti, ont effectué une descente dans la commune de Massina, quartier 1, et également à Massina 2, quartier 3, dans le cadre d'une tournée d'inspection et de renforcement des capacités. Commentaire Sylvine Daya et Issa Salongo. Le député provincial Armand Ifukieto, membre du parti Alliance pour la bonne gouvernance et la présidente de la Ligue de femmes du parti ont effectué une descente à Massina 1, quartier 1 et ensuite au niveau de Massina D, quartier 3. Cette descente entre dans le cadre de la tournée d'inspection dans cette commune initiée en perspective de la redynamisation du parti ABG. Au cours de cette réunion, plusieurs femmes, membres et cadres du parti ont pris part à cette réunion. Que je suis venu accueillir la maman, elle est en train de sensibiliser puis réarmer toutes les mamans de notre parti. Aujourd'hui, ce n'est qu'un échantillon qui est venu pour représenter les autres. Le numéro 1 de la Ligue de femmes du parti ABG a fait savoir à la presse que les femmes du parti ont été responsabilisées face aux enjeux de l'ère. On est descendu sur le terrain pour parler avec les mamans, qu'on puisse savoir, et moi-même que je puisse avoir la température de l'ABG à Massina et surtout avec les mamans. Parce que ce sont des mamans de l'ABG. J'ai commencé par le quartier 1, où maintenant là je suis quartier 2, quartier 3. Parce que nous avons Fédération Massina 1, Fédération Massina D. Et Massina D est composée de Massina 1 et Massina 3. Donc ce sont des représentantes de mamans qui sont ici. Ce ne sont pas toutes les mamans. Et ce sont des mamans que nous travaillons avec eux. Depuis qu'on est là, nous devons savoir qu'on devait venir quand même voir les mamans, nos mamans, parler avec eux, comment expérimenter ce qu'ils ont comme problème aussi. Les femmes se sont décidées également de soutenir sans condition la vision de l'autorité morale du parti. Enfin, un compromis presque trouvé entre les délégués syndicaux et les professeurs et les bancs gouvernementaux, et ce, après plus d'un mois de grève sèche déclenchée dans les universités et instituts supérieurs publics. Les deux parties ont donc signé un protocole d'accord. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre du Budget, Aimé Boji Sangaré, et du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Mohindo Zangui. Nous avons dans ce reportage Clavier à la Diaco. Les violons se sont enfin accordés entre les enseignants et l'exécutif national. Après plus d'un mois de grève sèche déclenchée dans les universités et instituts supérieurs publics depuis le 5 janvier 2022, à l'hôtel du gouvernement, un protocole d'accord a été signé le lundi 14 février 2022 entre les délégués syndicaux des professeurs et les banques gouvernementales, représentés par le ministre du Budget Aimé Boji et le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Mohindo Zangui. Dans ces protocoles d'accord, le gouvernement de la République a pris le ferme engagement de répondre favorablement aux principales revendications des professeurs regroupés au sein du RAPICO, réseau des associations des professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo. Dans toute négociation, il y a toujours des concessions de la part du gouvernement et de la part du banc syndical académique. Et aujourd'hui, nous sommes venus pour atterrir. Nous avons atterri parce que nous avons constaté que le banc gouvernemental a réagi à un certain nombre de points que nous avions soulevés. En tant qu'enseignants, nous
nous avons dit que nous ne pouvons pas continuer à rester fermes et il fallait évoluer. Et c'est ainsi que nous sommes arrivés à signer ce protocole d'accord. Selon l'accord, la voie de la reprise des activités académiques devra être au préalable balisée par la tenue des travaux de la commission paritaire. Rien ne peut plus empêcher la levée de la grève pour les établissements. L'accord est signé, c'est 72 heures selon l'accord qui vient d'être signé par les ministres d'État au budget, les ministres des Finances et les ministres de l'ESU. À tout point de vue, la nouvelle de la levée ou de la suspension de la grève est attendue impatiemment par la communauté estudiantine. Oui, comme on le sait, la mesure du couvre-feu a été levée officiellement il y a quelques heures par un communiqué lu par le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. La population salue donc cette mesure et l'approuve. La satisfaction est encore plus grande dans le rang des tenanciers des débits de boissons, des bars et des bistrots. Ils considèrent que cette levée de couvre-feu pourra apporter une embellie dans les chiffres d'affaires. Ici, nous avons un reportage signé Christiane Zangambe et Shonin Kashiama. Suite au communiqué de la suppression du couvre-feu, quelques responsables des tenanciers des bars ont salué cette initiative qui va leur permettre de mieux vivre actuellement. Content pour cette élévation du couvre-feu parce que ça nous a perturbé les moyens, parce que nous sommes des gens de terrasse. Pendant ce temps-là, on travaille jusqu'à l'aube. Mais on arrive à 23h, couvre-feu, les gens déclarent souvent. Souvent, nous mettons des écrans pour les matchs, pour les tout comme ça. Nous n'arrivons pas vraiment à arriver à notre revenu. Certains consommateurs trouvés sur place ont aussi réagi face à cette information. On est content, on a un double sentiment. Premier sentiment, il y a eu l'effet du couvre-feu par rapport à nos activités quotidiennes. On va travailler librement maintenant. Il n'y aura pas de contraintes, ni des policiers, ni qui que ce soit. On va travailler maintenant librement. Deuxième sentiment, par rapport aux travailleurs, les gens qui travaillaient la nuit, c'était difficile de rentrer dans l'insécurité avec des policiers. Maintenant, le gouvernement tenait compte qu'il y a la baisse de maladies. On nous sommes retrouvés. On est vraiment, on s'est retrouvés comme d'habitude, quoi. Ça va permettre aux gens, parce que chez nous ici, chez nous, je ne sais pas en province, mais d'une manière générale, les gens n'ont pas les moyens de vivre. Il y a des mamans qui vendent le soir pour aider leur famille. Les hommes quittent tard. Bon, même les timings aussi du travail. Quand on travaille peu, ça diminue. Quand on travaille beaucoup, on produit et puis on gagne beaucoup. Ça va permettre de travailler et de gagner beaucoup. Cependant, les populations de Kinshasa remercient le gouvernement d'avoir supprimé le couvre-feu afin de leur permettre de se déplacer en toute liberté. Qu'à cela ne tienne, il faut continuer de porter le masque et de respecter les gestes barrières. On clôture cette édition pour dire que l'état de l'avenue Bassoko dans la commune de Kintambo laisse énormément à désirer et devient de plus en plus un casse-tête pour les habitants du quartier Kassai et les autres usagers. Les engins et certains matériaux abandonnés par les entreprises commises pour sa rénovation rendent l'avenue complètement impraticable. La circulation est devenue quasi impossible. Nous avons ici les constats faits par Naomi Mbenza et Shomin Kashiama. Les usagers de l'avenue Bassoko, sous son tronçon comprise entre le rond-point magasin et l'hôpital de Kitambo, éprouvent d'énormes difficultés à atteindre l'autre bout de la route suite aux engins, barres de fer, pneus abandonnés sur la route. La politique de suivi n'est pas envisagée par les autorités provinciales. Les travaux avancent à pas de tortue. Cependant, là où on devait faire 20 minutes, on est obligé de marcher à pied. Un calvaire au quotidien pour les habitants de ce coin de la capitale. Effectivement, les travaux avancent en dents de scie. Pourquoi ils viennent à la première avenue sans pour autant terminer ce qu'ils avaient commencé? Ils vont directement à la quatrième, laissant les engins à la première avenue, bloquant la circulation. Une lenteur exagérée, d'où la difficulté des piétons et des automobilistes. Les travaux se font très lentement.
4 mois après, les routes ne se terminent toujours pas. Et la difficulté des malades pour accéder à l'hôpital de Kitambo, car ils sont bloqués par les embouteillages. Le gouvernement de la RDC, à travers le ministère des ITPR, a annoncé un plan concernant la réfection des routes, d'où l'opération Zéro Trou, une très belle initiative. Mais la difficulté est que une lanterne exagérée de la part de ces entreprises de construction ne cesse d'énerver les populations. Cette lanterne est signalée même au niveau des quartiers Yolo Sud, la réfection de l'avenue Victoire, la route principale du quartier Kinkole. Bref, toute cette nonchalance fatigue les populations, car plusieurs chantiers dont les travaux étaient prévus pour la durée de 5 à 6 mois totalisent aujourd'hui plus d'une année et demie. Donc l'urgence s'impose. Voilà, c'est par ici que qu'on fait cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe pilotée par Jean Pinjonji, Alain Oka, Mike Kamwaka, Koparbola, Soulemboyo. Dieu voulant, on se retrouve donc les dimanches prochains à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir chez vous.